À tous, c'est GabiBake du 67, donc je retrouve pour une petite vidéo, donc comment changer ou enlever ou démonter les ressorts d'une fourche. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une clé de 20, donc une clé multiprise et la clé Allen de 2,5. Donc tout d'abord, vous allez prendre la clé multiprise, vous allez démonter ce côté, donc vous allez la prendre à la bonne longueur, donc tac. Et vous allez la démonter. Donc après ça va être facile, vous allez pouvoir la démonter à la main. Donc voilà, donc je vais finir et on se retrouve après. Donc voilà, donc quand vous allez démonter le côté droit, donc vous allez le sortir. Donc comme vous pouvez voir, bah, c'est bien sale. Donc ce que je vais faire, je vais le nettoyer avec un chiffon. Donc en le frottant comme ceci. Donc pour bien enlever toute la graisse, tout ce qui est. Et après donc faudra remettre de la graisse. En tube, c'est de la graisse bleue comme ça. Moi j'en ai pas, donc je pourrais pas vous en montrer. Donc voilà, donc vous allez bien le nettoyer. Donc une fois qu'il est nettoyé, vérifiez bien qu'il y a tous les joints à tous les endroits. Donc il doit y avoir un joint au bout. Et puis je crois qu'il y en a un là. Donc juste là, juste. Bon bref, voilà. Et une fois que vous avez fait ça, ben, posez-le dans une petite boîte. Donc ensuite, bah, vous aurez besoin de la clé de 2,5. Ou alors vous allez enlever le capuchon pour... Donc on va passer au côté gauche. Donc c'est là où il y a le truc pour mettre... pour bloquer ou débloquer la suspension. Donc sur certains, il faudra déclipser comme ça. Et sur des modèles comme ça, ben, faudra démonter avec la clé de 2,5. Il y a une petite vis. Là où faut la démonter. Donc voilà, bah, je vais la dévisser. Donc voilà, donc comme d'hab, hein, la fin, vous pouvez la finir à la main. Donc gardez bien la vis et la clé ensemble pour bien savoir que c'est avec. Donc ensuite, bah, vous allez enlever votre capuchon. Ça c'est juste pour bloquer la suspension. Vous allez le mettre là. C'est là que va intervenir la clé de 20. Donc il faudra venir agripper la grosse vis, pas la petite. Et démonter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc voilà, bah, je vais le faire comme d'hab et on se retrouve après. Donc voilà, donc comme d'hab, je finis à la main moi. C'est plus pratique. Donc ensuite, vous allez avoir ça. Vous allez tirer vers le haut et tout le ressort va sortir. Attention à ne pas l'abîmer. Ouah. Et après, ben, vous allez pouvoir le nettoyer. Donc comme d'hab avec le chiffon. Donc vous allez bien frotter contre le ressort pour bien le nettoyer. Donc vous allez voir que quand vous appuyez, ben la suspension descend. Bon, c'est normal, hein, il n'y a plus de ressort. Donc voilà, ben maintenant on va passer au remontage. Donc vous allez prendre le ressort, le remettre dedans. Donc n'oubliez pas de mettre de la colle, de la graisse. Donc dessus sur le ressort. Si vous avez de la graisse en tube bleu, c'est de la graisse pour les machines, il me semble. Bah c'est plus pratique. Donc hop. Et après bah vous allez, faudra bien tendre la suspension de manière à ce que le ressort vienne tout seul. Donc après bah vous allez le revisser dans le sens des aiguilles de montre. Donc hop. Moi je vais le revisser. Donc si jamais vous avez démonté votre ressort pour une fuite ou autre, n'oubliez surtout pas de vérifier tous les joints. Donc si jamais ils sont abîmés, de les changer. Donc dans mon cas ça va. Et une fois que vous avez remonté, serrez à mort, hyper beaucoup. Donc voilà. Donc ensuite bah vous allez reprendre votre bloc, votre lockout. Vous allez le remettre. Vous allez remettre la vis. Donc qui se trouve là. Tac. Et vous allez la revisser. Bon tout simplement. Et après il y en a ça se clipse juste. Donc voilà. Là je vais la revisser. Donc pour serrer la vis là, faudra tenir aussi le truc en dessous. Sinon il tournera et ça fera rien, ça la vissera pas. Donc ça c'est pour la fin. Donc vous allez la serrer bien comme il faut. Donc voilà.
Donc après, ben, comme l'autre, vous le nettoyez. Donc ça, c'est l'autre côté. Vous allez aussi vérifier les joints. Donc remettre de la graisse. Et vous allez le réinsérer dans la fourche. Comme ceci. Et après, bah, vous allez revisser. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc serrez bien comme il faut aussi de ce côté. Donc faites attention quand vous vissez. Donc vous allez... moi, je l'ai bien abîmé sans faire exprès. Et faites attention, ouais, surtout à ne pas trop l'abîmer. Donc c'est le petit capuchon là. Juste que ça... Voilà, donc... Là, bah, il est bien abîmé. Bon, bref. Voilà, ben, c'est la fin de cette vidéo. Donc, si elle vous a plu, aimez. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, voilà. Commentez si vous en avez envie. Et puis, voilà. Ben, si vous avez des questions, posez-les-moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Aimez, abonnez-vous et une prochaine vidéo. Ciao.